Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation sur deux choses. La première c'est sur ce que je porte sur la tête, ce qu'on appelle un bony hat. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que pour avoir essayé quand même pas mal de couvre-chefs, moi je suis assez adepte des couvre-chefs, donc chapeau, casquette et autres éléments du même ordre. Il s'avère que c'est un élément qui n'est pas souvent présenté, en tout cas en français. Donc c'est pour ça que je vous en fais une revue. Et tout simplement parce que ça comporte énormément d'intérêt. C'est quelque chose qui doit retenir notre attention. Donc j'imagine que il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui connaissent le bony hat, ou alors en français chapeau de brousse. Élément technique qui était et qui est toujours encore très prisé par les militaires. Tout simplement parce que ça remplit quand même pas mal de fonctions, et puis c'est surtout que c'est quasiment pas indestructible, mais pas loin quand même. Le premier intérêt, c'est que ça se plie très facilement. C'est compact. On a la possibilité de mettre ça dans un sac, même de faible capacité. Et puis quand on en a besoin, on a juste à le sortir. Certes, c'est pas du tout, on n'est pas sur le même principe que le bandana. Le bandana, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compact, qui peut remplir éventuellement les mêmes fonctions, enfin pratiquement, et qui, si on en a besoin, on peut le sortir et éventuellement se le mettre sur la tête. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on recommence à avoir des températures qui sont quand même pratiquement estivales. Donc il faut toujours se protéger la tête du soleil, c'est absolument indispensable, surtout quand on est en randonnée. Ça comporte quand même beaucoup de risques, hormis l'insolation et pire encore le coup de chaleur. Alors faut pas confondre coup de chaleur et insolation. Si malheureusement vous tombez sous un coup de chaleur, c'est l'hospitalisation avec des conséquences très graves. Contrairement aux idées reçues, on pense au coup de chaleur, voilà, c'est pas grand chose. Détrompez-vous, c'est très handicapant et ça peut occasionner quelques journées d'hospitalisation, voire pire. Donc il faut absolument se préserver du soleil, et ça c'est vraiment l'idéal. C'est mieux qu'une casquette, tout simplement parce qu'il y a des bords déjà pour commencer, donc ça permet de couvrir une plus large étendue qu'une casquette. Et puis on a la possibilité de moduler ce type d'élément. Donc celui-ci c'est du wood digital, mais j'en possède 3 autres éléments, donc ça dépend un petit peu du type de sortie. C'est pas une question de se confondre nécessairement dans la verte, puisque bon, comme on peut le voir, j'ai un t-shirt clair, un jean, donc on est loin du principe même du camouflage. C'est pas forcément d'ailleurs ce que je recherche, mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect, on va dire, assez sympa du truc. Et puis en plus de se couvrir donc largement une partie de la nuque, voire même la nuque de façon complète, on a la possibilité de le mouiller, de le rendre vraiment pratiquement détrempé, et puis se le poser sur la tête. Donc ça va augmenter la préservation de la chaleur, et puis de toute façon ça séchera au fur et à mesure, et ça sèche très rapidement. L'intérêt, c'est qu'on peut moduler le principe, donc on peut relever éventuellement l'arrière, les bords. Et puis, au moyen de ce petit lacet qui est assez pratique, on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Alors certes, la façon la plus connue, c'est de se mettre le lacet autour du cou comme ça, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si jamais on se prend dans une branche ou quoi que ce soit, bon, on risque éventuellement de se faire un peu mal. Mais ça peut être pratique. Quand on n'en a pas forcément besoin tout de suite, on l'a derrière la nuque, ça prend. C'est pas lourd, ça prend pas de temps pour le récupérer. Il suffit de le reprendre et puis le repositionner sur soi après. Voilà. Et puis donc ce fameux cordon de serrage, contrairement aux idées reçues, ça se serre pas nécessairement au niveau de la gorge, mais sous le menton. Voilà. De façon à le mettre comme ça. Si on veut qu'il tienne, il faut le mettre juste en dessous du menton. Et voilà, et on a quelque chose pour préserver, on peut même pencher la tête, etc. Ça pose pas de problème. L'intérêt de ce cordon également, c'est qu'on peut, si on souhaite, remonter les bords. Donc on met le cordon à l'envers, c'est très simple d'utilisation, et puis on tire, voilà, et on a ce principe-là, éventuellement si on le souhaite, voilà. Donc ça peut faire un peu cow-boy, on va dire, mais croyez-moi, beaucoup
de professionnels l'utilisent en opération, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, en plus, de pouvoir mettre des lunettes. Voilà, ça pose pas de problème en plus pour ça. Voilà l'autre avantage. À l'intérieur, on a une petite pochette. Alors c'est prévu justement pour récupérer l'excédent de cordon si on s'en sert pas, c'est-à-dire qu'on prend le bunny, on le met à l'envers, et puis on glisse le cordon à l'intérieur de la petite poche, ce qui fait que le cordon disparaît complètement. Et comme c'est sur la tête, voilà, on n'a plus de cordon, on n'a plus rien. Voilà à quoi ça peut servir. Mais ça peut servir à d'autres éléments. On peut penser, pourquoi pas justement, à mettre quelque chose à l'intérieur. Ça peut être tout un tas de choses. Pas trop épaisse, ça peut être un linge humide éventuellement, comme un bandana, si on le souhaite, pour augmenter encore l'impression de frais. Enfin voilà, c'est quand même un usage multiple. Et puis l'intérêt, c'est qu'autour, on a des passants de type molly. Alors les passants de type molly, ça va faire le lien d'ailleurs, la transition avec ce qui va suivre juste après. On a la possibilité de mettre de la paracorde autour, et ce en déploiement rapide, puisque en fait il suffit de tirer sur le cordon qui est présent sur le côté, il suffit de l'enlever, de tirer, et ça va dérouler la paracorde complètement. Je le ferai pas ici parce que j'en ai pas nécessairement besoin, et puis que ça demande un petit peu pour être remis autour, ça demande 5-10 minutes. Donc bon, j'ai pas nécessairement le temps de le faire avec vous tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai un lien pour que vous puissiez aller voir en détail, de façon extrêmement bien expliquée, une vidéo justement sur ce principe pour pouvoir mettre de la paracorde autour. Donc c'est Stormbrand qui est assez connu dans le milieu de la paracorde qui fait ça, qui l'avait créé il y a déjà plusieurs années. Donc je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Donc voilà, un élément quand même très intéressant. Moi je vous invite vraiment à y penser. Quand on est en grosse chaleur ou quoi que ce soit et qu'on se balade, c'est compact, hein, vraiment. Donc après il suffit de le ranger dans le sac. Et voilà, moi c'est un petit sac, ça fait 10 litres. Donc il y a d'autres éléments à l'intérieur. Voilà, ça disparaît complètement. Et puis quand on en a besoin, on est en déploiement rapide. Et voilà, c'est sur soi. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Regardez bien, celui-ci, si ça vous intéresse, c'est le modèle TrueSpec. C'est TrueSpec qui fabrique ça. Donc la référence exacte, je ne me rappelle plus d'ailleurs. C'est le type 2. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de dire en quoi c'était composé. C'est composé à 65% de polyester et 35% de coton. Donc c'est quand même très résistant. C'est résistant à la tension, à la torsion, c'est résistant à quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est juste pour le détail. Donc il en existe plein de coloris. Sincèrement, cette marque-là, pour en avoir essayé d'autres, c'est peut-être un peu plus cher. Mais il y a en plus des œillets ouverts ici pour l'aération sur le bunny, des deux côtés. C'est peut-être un peu plus cher parce que bon, on en trouve pour des fois moins de 5 €. Hein. Mais pensez éventuellement à la qualité, à la longévité du produit. Si vraiment vous vous en servez quand même pas mal, comme c'est mon cas, il vaut mieux investir un peu plus d'argent. Donc ça coûte environ 15 €. Donc c'est quand même plus cher que la base. Mais sincèrement, on s'y retrouve. Hein, dans la longévité, dans la durée dans le temps. Celui-ci, il a tout vu. Hein, vraiment tout vu. Je l'ai trimballé partout, je le trimballe encore. Comme ses autres frères d'ailleurs. Mais celui-ci particulièrement parce que j'aime bien ce modèle-là. Et donc il a tout vu. Il a même vu la boue parce qu'il est tombé une fois dedans en traversant un ruisseau, et puis il était bien entaché. Donc rien que pour le nettoyage, ça passe en machine éventuellement, et puis sinon ça se nettoie bien à l'eau, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, eh bien je vous laisse pour cette première partie, et puis je vous dis à tout à l'heure, donc avec le lien en transition sur le principe même de la paracorde. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie donc de cette vidéo concernant donc la paracorde. Alors c'est un sujet qui a largement été proposé, qui a largement été exploré par beaucoup. Beaucoup explorent d'ailleurs sur le principe, moi-même d'ailleurs le premier, hein, sur le principe des bracelets. Bracelets paracorde, donc ce qu'on met autour du poignet, de façon à pouvoir disposer de quelques mètres de paracorde au cas où on en aurait besoin. Alors il y a plusieurs types de tressage pour les bracelets. Le plus connu étant le Cobra et par extension le King Cobra, voire le Super King. Mais bon, ça devient vite très gros au poignet. Donc il y a plusieurs techniques pour le faire. Il y a beaucoup ont déjà présenté ce type d'éléments. Moi je voulais revenir là-dessus tout simplement sur l'aspect technique et surtout quoi en faire.
parce que c'est pas nécessairement toujours très présenté sur les chaînes concernant donc ce produit. À ce propos d'ailleurs, je vous laisserai, comme je vous l'ai dit, des liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir certaines chaînes en référence véritablement sur le principe de tressage par corde. Twilling All Together par exemple en propose énormément, c'est un spécialiste, mais également Storm Dread et plus récemment d'ailleurs Mister l'Expérience qui est en train de, donc chaîne française, c'est pour ça que je le souligne, qui est en train d'explorer un petit peu cet univers donc de la paracorde. Alors ça porte un terme d'ailleurs, le tressage, on appelle ça des paracordistes. Voilà, ce sont des gens qui passent leur temps à faire des réalisations en paracorde. Donc je vous laisserai le lien de Mister l'Expérience pour que vous puissiez aller voir. Une autre chaîne que j'imagine que vous connaissez tous qui s'appelle HTCS Research, qui reste encore malgré tout l'une des références en matière de tressage français, de présentation française de paracorde. Donc récemment il a fait quand même pas mal de choses là-dessus, et puis également Jérôme The French, que je vous laisse le lien également en dessous pour que vous puissiez aller voir, parce que hormis son cheval de bataille qui est l'airsoft, ça rejoint malgré tout aussi toutes les techniques d'exploration de matériel que nous on connaît aussi, plus sur l'aspect tactique pour l'airsoft, mais il explore également sur le principe de tressage avec des réalisations assez intéressantes qui sont absolument pas proposées, jamais en français en tout cas, et donc je vous invite à aller voir ça. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Pour le principe même de la paracorde, il en existe plusieurs modèles, généralement le 450, ce qu'on appelle le 450, le 550 ou éventuellement le 650. Donc plus on monte en chiffres, plus on obtient en fait un taux de résistance. Celle qui est la plus utilisée, c'est la 550, qui est, on va dire, un compromis entre flexibilité, puisque la 450 est quand même plus flexible et la 650 est plus dure, plus rêche. Donc il y a un compromis entre les deux, c'est la 550. Je trouve que c'est l'une des meilleures, en tout cas pour ma part, pour la réalisation de bracelets, parce que ça donne quand même un minimum de rigidité quand une fois qu'on l'a fait. Et puis c'est surtout que au niveau tension, on a, parce que la paracorde a tendance à s'étendre jusqu'à pratiquement 3 fois sa longueur. La 550 un peu moins quand même. Donc on a quand même une forte tension en ayant toujours la même résistance. Il faut savoir qu'un seul brin, bien sûr, non évidé je précise, un seul brin de paracorde équivaut à une résistance de 250 kg pour la résistance. Voilà. Donc on peut réaliser ce genre de choses, on peut réaliser également ce genre de choses. Donc vous aviez été assez nombreux à me demander à quoi ça pouvait servir. Donc là je vous présente l'élément. Donc ça c'est la petite pellicaisse qui contient l'appareil photo, et tout autour a été enroulé donc 10 mètres de paracorde, fini par un King Cobra, donc d'une seule traite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien n'a été coupé. Pourquoi? Tout simplement pour avec un anneau, pour donner un petit peu de fun à l'ensemble. Mais comme on peut le remarquer, le King Cobra n'est pas complètement fini, tout simplement pour pouvoir le détacher rapidement et donc pouvoir évider la totalité de la paracorde, donc pouvoir disposer de 10 mètres pratiquement, pas instantanément, mais en moins de 5 minutes au cas où. Donc ça c'est toujours en permanence avec moi, donc ce qui fait que j'ai pas besoin d'emmener autre chose comme paracorde. Pratiquement, hormis pour des sorties dans la verte de façon spécifique quand il faut monter un tarp et qu'on prévoit, donc là j'utilise pas nécessairement tout le temps de la paracorde. Donc voilà pour ce genre de choses. On peut également, alors je l'avais pas sorti mais je le sors, réaliser ceci. Alors ça c'est pas très connu, hein, ce petit boudin là, c'est pas très connu. On peut mettre ça sur les clés de la voiture par exemple, et là on a 1,50 m. C'est pareil, c'est à des vidoirs très rapides. En fait, il suffit d'enlever la petite boucle, le petit nœud ici, avec le retour, comme on peut le voir là, qui est inséré dans la boucle. Il suffit de tirer dessus, on retire, et on enlève la petite boucle qui est là, en tirant dans l'autre sens, et on dévide 1,50 m pratiquement de façon instantanée. Alors pourquoi sur la voiture? Tout simplement pour attacher éventuellement le coffre. On ne sait jamais, on a besoin de trimballer quelque chose d'assez volumineux qui dépasse de l'arrière de la voiture. Rouler avec le haillon ou même le coffre ouvert, c'est strictement interdit. Il faut au moins que ce soit attaché. Donc si vous n'avez rien d'autre, pensez à ça. Ça prend pas de place. Vous pouvez mettre ça sur votre porte-clés et au cas où, vous en disposez sans problème. Voilà pour ça. Et puis donc pour finir et compléter ce petit élément sur la paracorde, je vais vous présenter quelque chose, donc comme je vous l'ai dit, qui est absolument pas connu, qui est jamais exploré pratiquement, et c'est en fait l'utilisation des 7 brins à l'intérieur de la paracorde.
comme ici, ça prend pas de place. Ce que j'ai à vous présenter, voilà, ça se dévide tout seul. Là, ça fait ma hauteur, c'est-à-dire 1m60, pratiquement 77. Pour être très précis, je l'ai mesuré, ça fait 1m75. Donc un peu moins haut que moi. Mais quoi qu'il en soit, à l'intérieur, donc vous avez la gaine à l'extérieur de la paracorde, et à l'intérieur, vous avez 7 brins. Ça, tout le monde le connaît. Mais à quoi peuvent servir les 7 brins? Puisque finalement, jamais personne n'a proposé encore cette exploration. Donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. On peut récupérer la totalité des brins à l'intérieur, soit les diviser, donc ça vous fait 7 fois 1m75, ou alors l'accorder, les ficeler ensemble, et là, ça vous fera donc 7 fois 1m75. Voilà. Donc on peut y penser. Quand on a besoin de ligaturer quelque chose, des branchages ou n'importe quoi, se faire un abri de fortune, et pas besoin de sortir l'artillerie lourde, 1 mètre, ça équivaut donc à 7 brins, donc 7 fois 1 mètre, plus la gaine, voilà, ça vous fait 8 mètres en totalité sur 1 mètre de paracorde. Et c'est relativement solide. Vous allez voir ça, je vais quand même vous montrer ça pour illustrer un petit peu mes propos, et vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de choses. On peut vraiment raccorder un certain nombre d'éléments et de façon très très solide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la petite exploration sur ce principe. J'espère que l'environnement dans lequel je me trouve vous aura plu. N'oubliez pas, il faut absolument sortir, profitez-en. Il commence à faire beau, et en tout cas, est-ce que ça va durer, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut le faire. Là, on a un soleil magnifique, il est 10h45. Il fait une température déjà bien élevée, en plein soleil, il n'y a pas de vent. Donc voilà, profitez-en, allez dans la verte, aérez-vous, sortez, découvrez, explorez. C'est toujours ce qui est le plus important. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est toujours en bas que ça se passe. Privilégiez toujours par message privé, puisque YouTube, c'est toujours la galère, comme vous aurez dû le remarquer, pour tout ce qui est annotation, etc. Donc privilégiez par message privé. Et sinon, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et bien sûr, carpe diem. Salut!